Une personne contact signifie avoir été en contact avec une personne atteinte du Covid-19. Cet individu n'est pas forcément malade. Dans le cas présent, il était dans le même vol que le patient contaminé. La personne est actuellement en isolement dans l'un des deux hôtels et selon le docteur Rioux, il n'y a pas de risque de contagion. Les passagers du même vol n'ont absolument pas à s'inquiéter, quand bien même elle aurait fait des bises à tout le monde, elle aurait serré les mains de tout le monde. De toute façon, elle n'est pas contagieuse, on ne peut pas être contagieux juste après avoir été infesté, il faut plusieurs jours pour cela, et donc tout le monde peut être totalement rassuré. Au départ de la métropole, tous les passagers ont effectué un test PCR 72 heures avant l'embarquement. Les résultats se sont révélés négatifs, mais arrivé à Tokyo, un des passagers présente les symptômes du Covid-19. La procédure s'active, les autorités sanitaires japonaises informent la Calédonie et la préfecture de Wallis-et-Futuna. À l'heure actuelle, la personne contact est sous surveillance. On va la surveiller effectivement de façon plus spécifique. Elle va avoir un test PCR dans quelques jours, en plus de tous les autres passagers. Et puis le passage des médecins va être beaucoup plus rigoureux et également celui du service de prévention. C'est-à-dire que si elle devait être effectivement contaminée, elle suivra un traitement et puis elle aura des tests PCR et on attendra le temps qu'il faudra pour lui faire sa fin de confinement, qu'elle ne soit plus contagieuse. Le deuxième test PCR sera effectué sur la personne ce jeudi et le résultat sera connu le jour même. Reste maintenant à savoir si toutes les mesures de sécurité ont été respectées à bord de l'avion. Thierry Kefelec, bonsoir. Alors, l'heure est grave ou pas? L'heure n'est jamais grave quand on arrive à maîtriser un processus. On sait qu'on pouvait s'y attendre, on s'y était préparé, il arrive et l'ensemble des dispositifs fonctionne plutôt bien. Tout d'abord l'alerte. Le Japon prévient la préfecture de Wallis-et-Futuna comme celle de Nouméa qui a aussi des personnes contacts. Et à partir de là, on s'aperçoit qu'on sait parfaitement localiser la personne, on sait la tracer, on fait une expertise médicale que vous venez d'entendre. La personne a besoin de 3-4 jours pour incuber et être dangereuse pour sa proximité, ce n'est pas le cas. Elle est dans un sas hôtelier que nous connaissons bien. Les médecins sont intervenus ce matin, dès quelques heures après l'information. On maîtrise le champ d'intervention. Cette personne-là va subir un test PCR qui nous donnera la réponse. Elle sera positive ou négative. Dans tous les cas, on sera agir ensuite. Bah justement, on ne sait jamais. Qu'est-ce qui se passe si jamais la personne est positive? Alors ça va être un faible aléa, mais il faut y penser et on peut y répondre tout à fait. Si elle est positive, elle ira directement à l'hôpital de Sia. Il faut bien comprendre que nous savons traiter ce genre de problématique. Il y a un équipement qui a été mis en place depuis le mois de mars. Ce qui est difficile pour un hôpital, c'est l'engorgement, sorte d'embolie, c'est-à-dire qu'il y a plus de gens qui demandent un lit, des soins, que ce qu'il y a de moyens. Actuellement, il y a tout pour accueillir cette personne-là et de pouvoir la soigner dans de très bonnes conditions pour elle-même. Et pour le territoire, ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas de chaîne de contamination. Comme l'a expliqué le docteur Rioux tout à l'heure dans votre reportage, il lui fallait un temps. Et ce temps, elle l'a passé enfermée dans un confinement à l'hôtel. Vous savez comment la peur fonctionne, monsieur le préfet. Sait-on jamais, on a vu des passagers embarqués de Nouméa. Est-ce que cette chaîne de contamination n'a pas eu le temps quand même? On ne sait jamais. Hein. Évidemment, on ne sait jamais la notion de l'aléa, mais la peur vient de ce que l'on ne voit pas. Là, tout est, je dirais, disponible, ouvert, il y a un partage des informations. Sachez bien que Tokyo, appelant la préfecture de Wallis-et-Futuna, ce qui veut dire que la vision que l'on a, elle est mondiale, elle est globale. On sait que ce n'est pas un virus qui tourne que dans l'Océanie, il est dans le monde entier. Et l'ensemble des protocoles font que ça fonctionne. Il y a un événement, ce n'est pas un petit événement, c'est un événement qu'on va traiter. On a les outils pour les traiter sur place dans le diagnostic, le PCR. Dans le suivi médical, l'ensemble des protocoles maintenant sont bien connus. Et s'il y avait besoin de soigner la personne, elle sera parfaitement soignée à l'hôpital. Justement, les outils protocolaires, la suite... Quels sont les outils protocolaires pour la suite, pardon? Pour le protocole, c'est-à-dire que ce matin, au lieu de l'équipe habituelle qui suit et qui a l'habitude de suivre en connaissant parfaitement les gens, ce sont des médecins qui ont fait le tour. La personne a eu un temps de discussion long pour son parcours, voir s'il n'y avait pas d'erreur, si on détenait l'ensemble des informations. À partir de là, elle a été informée. Il y a eu aussi une sorte de sur-isolement, c'est-à-dire que les personnes de gauche et de droite de sa chambre ont été éloignées pour pas qu'il y ait moins de tentations, afin de renforcer là encore un haut niveau de sécurité, comme j'avais pu le dire dans une de vos éditions précédentes. C'est du haut niveau, on l'applique et à partir de là, on suit ça heure par heure et on tiendra évidemment l'ensemble de l'opinion au courant de chaque événement. La semaine dernière, vous venez de le dire, vous étiez sur notre plateau, vous avez répondu aux inquiétudes des uns et des autres et
Aujourd'hui, avec cette personne contact, est-ce qu'on va revenir à l'ancienne formule, notamment une DSP où les vols en provenance de Nouméa emmènent des gens de Nouméa? Alors, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Lorsqu'on interdit l'ensemble des vols, c'est qu'il y avait un engorgement. On ne maîtrisait pas les quinzaines à domicile, je l'avais dit exprès. C'est pour ça, une des raisons foncières, c'est que des quinzaines organisées, totalement verrouillées, qui ont donné pour plus de 500 personnes une qualité de service aux autres, qui pouvaient attendre d'eux un engagement total, ce qui a été le cas. Là, il y a un événement, on va le traiter, on va en tirer les conséquences. Tout sera si vous voulez, sur la place publique. Évidemment, c'est la raison pour laquelle je suis là ce soir, pour dire ce qui est, uniquement les faits et les événements, l'application du protocole. On ne cherche évidemment rien à cacher, c'est souvent la première inquiétude sur Wallis et Futuna, mais je crois que les gens ont pris l'habitude d'entendre la vérité, de savoir que la réponse elle est scientifique. Dans un protocole, il y a un événement, on va savoir le traiter, je pense qu'on le traite, enfin non je ne pense pas, on le traite en ce moment, et à partir de demain ou après-demain, le test PCR nous libérera de cette inquiétude-là, on passera à une autre étape, une étape médicale pour la personne concernée, mais surtout ce qui est important à retenir, c'est qu'il n'y a eu aucune chaîne de transmission, et ça c'est l'essentiel. Et on peut remercier les autorités japonaises d'avoir été vigilantes et nous avoir avertis dès dimanche soir. Qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ceux qui nous regardent et qui, malgré toutes les garanties que vous nous dites, sont tout de même inquiets? Ils sont inquiets, mais en même temps, on remarque qu'il y a parfois un peu de relâchement. Le Covid tourne autour de nous. Les mesures barrières sont l'alpha et l'oméga d'une très grande protection individuelle. Après, la partie récursive, c'est-à-dire médicale, sera pratiquée, mais on peut l'éviter en portant le masque lorsqu'on est à bord, en appliquant les consignes strictes. Et même s'il n'y a pas de cas à Wallis, il faut être prudent. Ceci est un tout petit rappel que l'on va traiter, mais en même temps, c'est une alerte, rien n'est fini, tout continue, et il faut avoir cette vigilance individuelle que l'ensemble des Wallisiens et Futuniens ont eu depuis le début de la crise. Mais justement, vous avez durci un peu les procédures en interdisant les voyages en métropole. Alors, le voyage en métropole, c'est pas de durcir les procédures, c'est de dire clairement, on va en métropole si on a besoin d'aller en métropole. Un côté professionnel, très professionnel, parce que l'ensemble des mesures par visioconférence sont très facilitantes, des mesures sanitaires où lorsque la plateforme de Nouvelle-Calédonie ne peut pas répondre, on sait lâcher les gens, mais maintenant un tourisme ludique n'est pas un lieu de prendre des risques, parce que toute personne qui part et qui vit aussi à Wallis revient, peut saturer aussi à un volume de SAS. On garde le SAS, 50 places tous les 15 jours. C'est beaucoup, c'est peu. Tout ça, ça a un coût. Et en même temps, on veut l'utiliser à bon escient. C'est un effort collectif. C'est aussi un effort de dire à tout à chacun, nous sommes responsables de la santé des autres. Et on le prouve ainsi en organisant l'ensemble des déplacements. Donc très, très concrètement, Monsieur le Préfet, pour conclure, qu'est-ce qui va être déployé au-delà des tests PCR sur la personne contact? Est-ce que vous allez, je ne sais pas, remettre en place la DSP ou filtrer les passagers? Qu'est-ce qu'il y a concrètement? On continue ce process, qui est un process qui a donné une vraie garantie, puisque la personne a été identifiée, elle a été localisée, elle va être soignée. Pour l'instant, elle est suivie, elle n'est absolument pas malade, sinon je le dirais d'une façon très simple. Mais remettre une DSP, c'est-à-dire arrêter les mouvements aériens, tous ces mouvements qu'on a su recréer pour la vie quotidienne des gens, actuellement, c'est vraiment pas d'actualité. Donc clairement, vous dites aux gens d'avoir confiance aux autorités. Ayez confiance, attendez 1 ou 2 jours afin qu'il y ait un test PCR. On maîtrise la technique PCR désormais avec facilité. Le test sera fait, 1 heure après on aura le résultat, on saura le communiquer. Et s'il était positif, la personne sera hospitalisée dans de très bonnes conditions, sans aucun risque pour le reste de la population. Thierry Kefelec, merci beaucoup d'avoir honoré notre invitation.